Baisse. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau vlog. Aujourd'hui on va parler conditionnement pour l'entraînement. La semaine dernière j'avais fait un post sur le sujet, ça a appelé pas mal de questions, alors on en parle avec vous aujourd'hui. Go! Le conditionnement, sujet qui fait suite à un post que j'ai fait la semaine dernière quand j'ai fait mon PR au bench press. J'avais fait exprès de laisser l'avant, de laisser le son pour que vous compreniez l'attitude générale dans laquelle on est quand on essaie de rentrer dans ce niveau de performance. La plupart du temps, quand je donne un stage depuis ces 6 dernières années, je me rends compte que la plupart des gens qui ont essayé de s'entraîner en force ont énormément de mal à comprendre qu'est-ce que la filière de la force. Et très souvent, ça vient simplement du fait qu'ils n'arrivent pas ou qu'ils n'ont même pas conscience qu'on commence à forcer seulement quand on s'est conditionné pour le faire. Le conditionnement est une notion qui va vous permettre de rentrer dans un état psychologique qui n'est pas votre état psychologique normal. Quand je dis normal, il n'y a pas de conditionnement normal ou anormal, c'est juste que le conditionnement normal, c'est celui que vous avez dans la vie de tous les jours. Il va falloir régulièrement pour la performance, par exemple, rentrer dans des notions d'agressivité, dans des notions qui vont vous permettre d'utiliser votre cerveau d'une manière qui vous permettra d'aller utiliser, par exemple, les ressources de votre système reptilien, aller chercher cette agression, cette vitesse, cette violence qui va vous permettre de rentrer soit dans un maximum de force, soit dans un maximum de vitesse, soit dans un maximum de résistance à la douleur. Mais en tout cas, ce changement de conditionnement psychologique va vous permettre d'atteindre un niveau de performance physique que vous ne pourriez pas atteindre sans. C'est en 2024 très difficile de comprendre cette notion vu qu'à l'école, on vous explique que toute forme de violence est absolument à proscrire. Les politiques vous expliquent qu'on peut tout subir, rien ne justifie une réaction violente de votre part. Et donc ce process de vouloir faire rentrer l'être humain, qui est au départ un être biochimique, donc animal, dans un processus de citoyenneté où on va pouvoir tout lui faire subir en lui expliquant que de toute façon, quand ces pulsions agressives de défense doivent être complètement annihilées pour le bien de la société, ça crée forcément des individus qui vont avoir beaucoup de mal à l'âge adulte, lorsqu'ils vont avoir
besoin de performer, allez utiliser ce moteur du cerveau reptilien. Cet aspect reptilien est une filière énergétique en elle-même. Il n'est pas question de vous dire de réagir de manière violente dès que le monde extérieur vous fait une crasse. On n'est pas en train de vous expliquer ça. On vous dit juste que c'est quelque chose qui fait partie de vous. C'est un moteur en soi. Et cette utilisation de ce système va vous permettre d'atteindre des performances que vous ne pourrez juste jamais atteindre sans utiliser ce système. Pour vous aider à comprendre ce que j'explique, il vous suffit de comprendre simplement par le type d'activité que vous pratiquez. Lorsque vous allez courir 10 km, vous n'avez absolument pas besoin de rentrer dans un niveau de contraction musculaire extrêmement violent, extrêmement rapide ou extrêmement tonique. Vous allez juste dérouler vos jambes, vous allez avoir une utilisation de votre système cardiovasculaire qui va être importante, mais clairement pas une utilisation musculaire. Le niveau de puissance que vous allez devoir développer à la minute ou à la contraction ne sera pas vraiment élevé. Sur du 1RM back squat, du 1RM bench press, du 1RM deadlift, du snatch, du clean et j'en passe, une énorme droite, une grosse amenée au sol, une accélération avec mon ballon de rugby, une résistance et une contrainte mécanique qui vient de l'extérieur. Là, clairement, je vais devoir être capable de recruter le maximum de fibres musculaires afin de produire le maximum de puissance physique en un temps donné. Encore une fois, je ne vais pas être capable de le faire si je n'ai pas conditionné mon cerveau pour le faire. Il est donc parfaitement OK de rentrer dans une forme de rituel qui va vous permettre de solliciter ce type de conditionnement. C'est tout à fait normal que lorsque vous vous approchiez d'une barre lourde, que ce soit en squat ou en deadlift, que votre cerveau se mette en mode, que votre regard change, que votre respiration s'accélère, votre système nerveux sympathique monte en activité et vous êtes en train de vous transformer. C'est une réaction physiologique normale et encore une fois, vous allez dans les secondes qui vont suivre faire un exercice extrêmement violent, extrêmement tonique, extrêmement rapide qui nécessite énormément de force. Et c'est donc tout à fait normal que vous rentriez dans ce type de processus. Dans notre clientèle, nous trouvons deux types de personnes que nous coachons. En premier lieu, nous avons les gens qui ne sont pas capables de rentrer dans ce type de conditionnement. Donc clairement, à chaque fois que la barre s'approche de leur 1RM, très souvent ces gens perdent leurs moyens, sont capables de faire très facile à 90% de leur max. On ajoute 2,5 kg, les gens se décomposent parce que là, clairement, en fait, ils étaient à un niveau de pratique, à un niveau d'intensité qui ne nécessitait pas de recruter leur super pouvoir du reptilien. Et au moment où il faudrait le faire, ils n'en sont pas capables. Le deuxième cas de figure, ce sont des personnes qui, elles, ne sont capables de performer que dans ce type de conditionnement. Je m'explique. Aujourd'hui, vous nous voyez chaque semaine, on vous fait des vidéos pour vous motiver à entrer vous aussi dans une forme d'endurcissement contre le froid. Vous nous voyez donc chaque semaine, moi et quelques personnes de la salle, prendre des bains à 2 degrés pendant plusieurs minutes. La méthodologie Wim Hof qui vous permet d'entrer là-dedans, que nous n'avons absolument pas utilisé, vous permet d'augmenter le temps que vous restez dans l'eau froide par un système de respiration qui va vous permettre de rester beaucoup plus oxygéné, d'augmenter l'oxygénation de votre sang avant de rentrer dans le bain froid, ce qui fait que votre corps va appeler moins rapidement le sang vers les organes internes. Le sang va mettre plus de temps à quitter les extrémités, vous resterez donc plus longtemps. Le problème, c'est que ceci est une forme de conditionnement. Et si vous avez besoin de ce type de conditionnement pour pouvoir rentrer dans le froid, en réalité, il n'y a aucune forme d'endurcissement que vous êtes en train de créer, car vous avez lié votre capacité à rentrer dans le froid à ce conditionnement. Autre exemple, les boosters pré-workout et la caféine. C'est tout à fait OK de prendre des boosters, de prendre de la caféine. J'en suis moi-même un parfait consommateur. Si je n'en ai pas, ça ne va poser aucun problème à l'exécution de ma séance. Je ne fais pas ma séance en fonction de la quantité de caféine que je peux ingérer avant. Je fais ma séance et si j'ai envie de me réveiller un peu avec un café, je vais en prendre un. Si j'ai envie de me faire plaisir en prenant un booster, je vais le faire. Je n'en ai pas à la salle, je vais quand même faire ma séance. Et ça ne va pas me poser de problème. Depuis les années que je coach, j'ai vu des gens qui devaient faire une grosse séance à la salle, arriver à la salle, ouvrir leur sac de sport, ouvrir leur pot de booster. J'en ai pas. Bon, je ne vais pas faire ma séance, je vais faire quelque chose de moins intensif. Ceci est un problème. Le conditionnement est censé vous rendre plus fort
et pas créer chez vous une fragilité. Dans notre doctrine d'entraînement, nous allons donc considérer deux choses. Un, l'importance du conditionnement, l'importance de la capacité à faire on-off avec son cerveau et l'importance aussi d'être capable de faire on-off en une fraction de seconde. Et nous allons distinguer un conditionnement général long terme et un conditionnement instantané. Il y a des choses qui nécessitent un conditionnement comme de l'extrême performance dans des conditions de compétition, etc., etc. Par contre, si sur votre entraînement à la semaine, à rentrer dans un bac de froid, vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas pris 10 minutes de respiration dans un endroit hyper calme avant, vous êtes en train de vous fragiliser. Si vous avez besoin d'utiliser des boosters pre-workout ou du café pour entrer dans des niveaux de performance exceptionnels le jour d'une compétition, why not? Si par contre ça cintre votre entraînement qui lui n'est absolument pas quelque chose d'ultra performant à la minute, là aussi vous êtes en train de créer une fragilité psychologique. C'est pour ça que We Are Athletic, Siftac, vous entraîne à 1. Prendre le contrôle de votre cerveau et vous permettre d'apprendre à connecter et déconnecter en une fraction de seconde. Pour cela, nous sommes capables de faire des séances que nous appelons des séances avec du Stress Inoculation Training, où le fait que vous soyez complètement oxy ou le fait que vous soyez complètement stressé ne va pas nuire à votre performance. Et encore une fois, cette capacité s'entraîne. C'est pour ça que nous avons des séances type Siftac chaque semaine. Nous avons aussi un format de stage qui vous permet de venir vous rendre compte par vous-même de vos capacités. On ne vous prévient pas du programme à l'avance. Vous venez, vous faites avec nous et vous voyez que finalement vous êtes capable sans spécialement vous prendre la tête. Et au long cours, dans nos coachings, on prend toujours la dimension mentale des choses et on explique dans l'entraînement en haltéro comme dans l'entraînement en force que là, par contre, en effet, si vous n'êtes pas capable de switcher votre cerveau et si vous n'êtes pas capable d'aller recruter les propriétés reptiliennes de celui-ci, il y a un niveau de performance et un niveau de violence que vous ne pourrez pas atteindre. Par le système des ponts neurologiques qui est très développé dans les notions de préparation mentale, quelque chose qui va vous mettre quasiment une demi-heure à vous conditionner au début de la pratique. Si vous vous entraînez à le faire, vous serez capable en une fraction de seconde d'entrer directement en mode. C'est quelque chose que j'ai moi-même développé à l'époque où j'étais dans la sécurité et dans les sports de combat. Les métiers de la sécurité vous obligent à être très bienveillant, très gentil, très agréable avec une certaine clientèle, extrêmement violent la seconde d'après et redescendre instantanément en étant de nouveau bienveillant et très gentil avec les autres clients. Si vous n'êtes pas capable de faire on-off de la manière dont je vous parle, en fait vous êtes très bienveillant avec certains clients, vous mettez une demi-heure à comprendre que la situation est en train de vriller. Une fois que la situation a vrillé, vous mettez 3/4 d'heure à redescendre et votre qualité professionnelle en est donc dégradée. Nous essayons chez nous de développer vos qualités physiques, mais notre doctrine, c'est développer vos qualités physiques à travers le développement de vos qualités personnelles. Et donc, cette capacité d'abord à prendre conscience du pouvoir de son conditionnement et ensuite raccourcir le temps que vous mettez à vous conditionner et à vous déconditionner est une arme absolument redoutable pour prendre le contrôle de votre vie. Ce vlog est maintenant terminé. Le but est clairement de vous montrer et de vous faire comprendre que vous êtes capable de bien plus que ce que vous pensez. Nous essayons de vous donner chaque semaine les clés pour que vous améliorez votre vie et vos performances. Comprenez bien, je résume, le conditionnement est quelque chose d'extrêmement important et vous y avez tous accès. Attention cependant, travaillez votre conditionnement, entourez-vous de coachs qui vous permettent de prendre l'aspect mental de l'épreuve physique vers laquelle vous vous dirigez et surtout, ne liez pas votre compétence à performer à ce possible conditionnement. Car dans la vie de tous les jours, il y a des moments où vous aurez le temps de vous conditionner et vous aurez les conditions, si vous me permettez de le dire, pour vous conditionner. Et parfois, vous ne les aurez pas et ce n'est pas pour ça que vous ne devrez pas être performant et assurer la mission. Donc, dans un premier temps, je fais de la prépa mentale où je me penche sur l'aspect mental de mon entraînement afin de découvrir les qualités que possède mon cerveau pour performer. Dans un deuxième temps, je me rappelle aussi qu'il faut que je sois capable de performer à la demande et que mon conditionnement doit être capable d'intervenir en une fraction de seconde. Bye bye.